Chip. He's got it. Yep. He's got it. That's it. It's over. I'm telling you right now. Yeah, there's a lot of pressure there. Now he's got the other hand. This will be done. There it is. Wow, Brady. Bienvenue à la Minute Technique. Cette semaine, je vais vous montrer comment Sean Brady a fait taper Leon Edwards et Richie Martinez avec sa guillotine de la demi-garde. Donc mon adversaire est sur le dos. Et voilà, je suis dans sa demi-garde. Sean Brady, il a une demi-garde en pression au-dessus qui est assez moderne, où vraiment il vient mettre son genou à la hanche ici, d'accord, et il a les hanches très orientées. Et de préférence, là, il va se mettre ici dans sa posture, ici, on va tourner un petit peu, là. Donc le genou à la hanche, le bras ici en pression et très orienté vers l'épaule, d'accord. L'idée étant de mettre déjà un max de tension sur cette jambe-là pour essayer de la passer, mais si ça passe pas, ce qu'il fait, c'est qu'il vient et il essaye d'abord de contrôler ce bras, d'accord, d'attaquer ce bras, de faire penser à l'adversaire qu'il va prendre la kimura, d'accord. Donc quand l'adversaire va défendre, voilà, qu'il va essayer de tendre, il va venir pour sécuriser son bras. Et l'avantage en fait de ce truc-là, c'est que quand il fait ça, ça libère de l'espace au niveau de la tête, d'accord. Donc avant que l'adversaire puisse venir ici, boum, il s'installe, d'accord. Donc là, ça se passe derrière. Après, ici, en fait, il va d'abord coiffer le menton ici, et très rapidement, il va chercher à juste se grandir un petit peu, d'accord, enfin juste lever un peu ses côtes pour passer sa main devant sa poitrine, d'accord. Et à partir du moment où la main elle est devant la poitrine, il va tout de suite pousser avec ses hanches pour essayer de revenir sur son adversaire, d'accord. S'il arrive à prendre la montée au passage, c'est très bien, mais même s'il reste dans la demi-garde, il va chercher en fait à aller par ici, mais pas trop, d'accord, parce que s'il tourne trop, toi tu vas sortir tes fesses sur ta droite, dans l'autre côté. Là, voilà, s'il sort ses fesses de ce côté-là, je suis mort, j'ai plus la guillotine, il y aura une tension sur mon épaule. Donc il reste très proche du sol, mais il avance ici, pour venir fermer le coude et faire taper. Si jamais son seul bras ici ne suffit pas, il va renforcer avec le deuxième, de même manière, pour fermer son coude et faire taper, d'accord. C'est une guillotine qui est très, très puissante, d'accord. Il est là, il est en contrôle, il inverse sa position, le genou à la hanche, ici. Là, il commence à s'attaquer à ce bras-là pour que l'adversaire défende, et c'est là où il attrape la guillotine. Donc d'abord le menton, puis il glisse sa main et il rentre plus profond en mettant sa main sur sa poitrine ici, là, d'accord. La main sur la poitrine, et là il va venir et il va pousser et se tendre un petit peu là, voilà, pour attaquer la guillotine et faire taper. Et si besoin, il va revenir chercher, là ici, regardez, il prend la guillotine, main à plat contre la poitrine, il va pousser avec ses hanches pour ramener le menton de son adversaire justement à sa poitrine pour le faire taper. Si jamais il y a besoin, il va venir saisir par en dessous ici, 10 doigts, enfin en tout cas c'est 5 doigts ici en dessous, pour continuer à mettre de la tension et toujours pousser avec son coude, avec son épaule, avec son aisselle, pour faire en sorte que la tête de son adversaire en fait se recroqueville de cette manière avec sa main dedans, d'accord. C'est vraiment ça qu'on recherche, on recherche à ramener le menton de l'adversaire à la poitrine. C'est ça qui bloque l'arrivée d'air et qui fait taper et qui la rend si puissante. Ok à vous.